الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. Notre mois de Ramadan touche à sa fin et nous sommes en train de nous préparer à l'avènement de l'Eid, demain ou après-demain. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala avec insistance qu'il accepte de notre part le jeûne de ce mois béni, le jeûne et la prière de Tarawih et toutes les bonnes actions et tous les actes d'adoration, car l'acceptation des bonnes actions, c'est le grand souci de chaque croyant. Notre souci majeur, après avoir accompli une adoration, c'est l'acceptation. Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala a accepté ton adoration ou bien il a refusé? Si Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'adoration des personnes, donc ce sera le meilleur cadeau et ce sera le meilleur don, donc c'est la réussite éternelle. C'est pour cela qu'on rapporte que Ali ibn Abi Talib disait à la fin des mois de Ramadan: oh, si jamais nous connaissions celui dont le jeûne est accepté pour le féliciter et celui dont le jeûne est refusé ou bien rejeté pour lui présenter les condoléances. Donc c'est ça notre souci majeur. L'un des anciens pieux, Ibn Abi Rouad, dit que, il parle de Salaf Salih, les compagnons et les pieux prédécesseurs, et il dit que les anciens pieux s'activaient à accomplir les adorations. Et il faisait beaucoup d'efforts pour accomplir soigneusement l'adoration, et après l'avoir accompli, un grand souci s'abat sur eux, c'est le souci de l'acceptation. Donc leur souci majeur, après avoir accompli une adoration comme il se doit, c'est est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala a accepté de leur part cette adoration ou bien non. Parce que l'acceptation de l'adoration et l'effacement des péchés, c'est un secret. Allah subhanahu wa ta'ala a caché ce secret à l'homme afin que l'homme soit toujours entre ces deux sentiments, entre l'espoir de l'acceptation et la peur de l'inacceptation. L'un des anciens pieux qui s'appelle Thabit al-Bunani, c'est l'élève de Anas ibn Malik, il dit que, ô fils d'Adam, sache que tu n'es pas sûr de l'acceptation. Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala a accepté de ta part les bonnes actions? Bien non. Et tu n'es pas également, tu n'es pas non plus sûr de l'effacement des péchés. Est-ce que les péchés que tu as commis et dont tu as demandé le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'ils ont été effacés? Bien non. Puis il a dit que sache, ô fils d'Adam, que toutes tes actions sont cachées pour toi. Bien sûr, il y a une sagesse afin que l'homme soit toujours humble et soit toujours entre ces deux sentiments, entre l'espoir et la peur. C'est pour cela que nous devons multiplier cette dua. Oh, Allah accepte de nous le mois de Ramadan et toutes les bonnes actions que nous avons faites et que nous avions faites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris une dua à dire à la fin de At-Tashahhud, avant de dire salam, de sortir de la prière. Cette dua se trouve dans l'imam Muslim. Il dit: oh Allah, pardonne-moi tous mes péchés, les anciens, les nouveaux, les péchés que j'ai commis ouvertement et en cachette. Alors tu dois demander toujours le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les péchés que tu avais commis depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 20 ans, car on ne sait pas est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné bien non. On a l'espoir et également on a la peur. Parmi les signes que les savants ont évoqués en ce qui concerne l'acceptation, ce sont des bons signes. Il y a le fait que l'homme reste toujours ferme dans l'adoration. Ça, c'est un bon signe. Celui qui, après le mois de Ramadan, reste toujours ferme à l'adoration, reste toujours assidu à la prière de Jama'a, reste toujours fidèle au Coran al-Karim, à sa récitation, ça, c'est un bon signe. Donc, rester ferme à l'adoration et constant, et cette assiduité, c'est un bon signe de l'acceptation de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en revanche, parmi les mauvais signes
de l'inacceptation le fait que l'on rompe avec Allah subhanahu wa ta'ala après le mois de Ramadan. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, on demande toujours dua pour ces gens-là et pour nous. Ce sont les gens qui coupent avec le masjid, qui coupent avec la salat, qui coupent avec le Coran Karim juste après le mois de Ramadan. Le premier jour du mois de Shawwal, c'est fini. Et ils ferment la boutique de l'adoration pour rejoindre les plaisirs et les passions sataniques. Ça, c'est un signe, un mauvais signe de l'inacceptation de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une parabole dans Surat Al-Nahl. Celui qui fait une adoration, puis après quoi, donc il l'abandonne, il est à l'image d'une femme sotte qui avait l'habitude de faire sa quenouille et après avoir fait son travail solidement avec une fatigue, avec une peine, elle commence à défaire sa quenouille brin par brin. Donc c'est ça la sottise. Pour cela, le Coran nous a mis en garde contre le fait d'abandonner l'adoration après l'avoir faite et après avoir goûté à sa joie et à sa douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Umar: Oh Abdullah, ne sois pas comme un tel qui avait l'habitude de faire le qiyam, la prière nocturne, puis il l'a abandonné. C'est pour cela que nous devons toujours rester fermes à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que rester ferme à l'adoration, c'est l'indice de la belle fin, Celui qui perdure l'adoration, qui est toujours ferme, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder une très belle fin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose, l'acceptation de ce mois de Ramadan, le jeûne et le Coran Karim et toutes les bonnes actions, et également qu'il nous maintienne sur le chemin de roi jusqu'à le dernier souffle de notre vie. Amin wa akhiru da'wana.